Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, le Boudoir de l'intuition. Guidance générale pour vous les amis vierges pour le mois de décembre 2023. Alors on n'hésite pas à regarder son ascendant, signe lunaire pour compléter ce tirage. Pour commencer, situation professionnelle, situation amoureuse, bien-être émotionnel, physique. Ensuite, nous irons compléter le tirage avec l'oracle du voyage intérieur, d'accord, pour voir des énergies complémentaires au tirage. Et j'ai demandé au guide quels étaient les messages qu'il souhaitait vous transmettre pour chaque situation. Nous verrons ça ensuite. C'est parti, on y va. La carte pour vous, les amis vierges, c'est le 8 de coupe. Bon, alors, comment dire ? Eh bien, en fait, vous êtes dans le détachement complet concernant le travail, puisque nous sommes donc du coup dans le tirage professionnel. Vous êtes en pleine remise en question. Vous avez vraiment besoin d'avancer, de passer à autre chose. Vous avez besoin d'aller chercher ce qui vous manque actuellement dans votre boulot. Nous allons compléter avec cette carte qui est donc la reine d'épée. Alors, cette carte-là, alors c'est incroyable parce que c'est vraiment cohérent avec la première carte 8 de coupe. La reine d'épée, elle vous dit que vous allez chercher à développer vos compétences pour faire décoller votre carrière. En fait, c'est un signe vraiment, c'est signe de réflexion et d'analyse. Durant le mois de décembre, donc du coup 2023, pour vous les vierges, vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en pleine analyse concernant votre travail actuel. Alors soit vous êtes votre propre patron, soit vous êtes un employé, mais en tous les cas, vous êtes en plein détachement, il y a une grosse remise en question sur, pas vos compétences, mais oui, peut-être, remarquez si, peut-être compétences. Vous avez en tous les cas envie d'avancer, vraiment de passer à autre chose. Vous avez l'impression de tourner en rond. Et pourquoi? Parce que vous avez compris certaines choses et vous vous dites, j'ai le sentiment que j'ai besoin de développer plus de choses, développer des compétences. Alors peut-être que vous allez partir en formation, peut-être que vous avez envie de, oui, de vous former sur plein d'autres choses pour pouvoir être polyvalent, pour en savoir beaucoup plus, peut-être pour avoir un diplôme complémentaire, une formation complémentaire à votre travail actuellement, pour pouvoir avoir plus de, comment dire, de crédibilité auprès de votre patron ou même de vous-même tout simplement parce que vous avez l'impression d'être en mode au ralenti et vous n'aimez pas ce que vous ressentez actuellement concernant votre travail. Situation amoureuse. La solitude. Donc ici, vous êtes en moment de solitude. Alors, soit vous êtes en couple, mais vous êtes complètement solitaire parce que le couple, il n'y a plus grand-chose. Hein, et c'est un moment qui est un peu compliqué où finalement, il n'y a plus trop de discussions et c'est un peu comme si vous étiez chacun de votre côté. Ou alors, vous êtes tout simplement célibataire et vous êtes en pleine solitude. Cette solitude, cette personne, elle ne semble pas complètement anéantie, triste ou quoi que ce soit. Elle semble tout simplement se dire, bon ben voilà, j'en suis là, mais peut-être qu'elle rêve, cette personne, à une âme sœur, elle rêve peut-être à une belle rencontre. En tous les cas, la solitude, elle est peut-être présente pour vous, les amis. Et pourquoi? Parce que vous prenez le temps. Vous ne voulez pas vous jeter. C'est pour ça que je vous disais que dans cette, comment dire, elle a l'allure comment dire, elle est rêveuse, elle est bien hein, finalement. Elle savoure sa solitude parce que de toute façon, elle prend le temps. Elle prend le temps et elle sait que ça va arriver. Et que quand ça arrivera, ce sera le bon ou la bonne. Allez, nous allons voir ici. Tout ce qui attire mon attention est un appel. Regardez cette belle carte. Donc en fait, avec cette carte ici, on vous dit qu'il faut apporter un petit peu plus. Enfin, en tous les cas, c'est ce qui risque d'arriver pour vous pour le mois de décembre 2023. Apporter plus d'attention sur ce qui vous entoure pour comprendre pourquoi vous êtes ici et quelle est votre mission de vie. Allez capter vraiment d'autres informations. Et vous avez vu comme c'est cohérent. Ici, je vous parlais de formation dans le travail.
Et niveau santé, ça se joue parce que finalement, on vous dit, cette carte, elle est vraiment signe d'aller capter d'autres informations pour mieux comprendre pourquoi vous êtes ici et quelle est votre mission de vie. Donc, c'est vraiment tout à fait cohérent avec le travail. Ici, tout refleurit pardon, sur une terre d'ombre. Eh oui, tout refleurit sur une terre d'ombre. Ici, on vous dit, c'est une carte un peu mélancolique et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous en êtes à prendre votre temps et que vous êtes dans la solitude. Et c'est ce qui fait que émotionnellement et niveau bien-être, eh bien, vous êtes un moment de mélancolie un petit peu, vous pensez peut-être au passé. Alors en fait, ici, on vous dit de retrouver l'harmonie, de regagner en équilibre, d'accord, en cajolant tout simplement pardon, votre cœur, parce qu'il faut le cajoler, votre cœur, sinon comment voulez-vous pouvoir rayonner, pouvoir attirer les bonnes personnes et pouvoir vous sentir bien, d'accord. Donc déjà, il faut aimer votre cœur, il faut prendre soin de votre corps, vous y trouverez vraiment cette vitalité, cette force et la combativité qui vous a un petit peu laissé tomber ces derniers temps. Allez, on va aller voir un petit peu plus profondément au niveau des énergies avec du coup le 8 de coupe. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur ça au niveau des énergies? Je vais voir si je peux recouvrir la reine d'épée de suite ou pas. La reine d'épée, s'il vous plaît? Non, jamais, hein, c'est pas possible. Hein. Allez, je reviendrai dessus. La sagesse. La sagesse, très jolie carte, la sagesse. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, ici, avec la carte de la sagesse, c'est faire face aux événements, les événements que vous vivez actuellement. Donc, en fait, on vous dit ici de vous libérer de l'emprise de vos émotions, de vous libérer ce qui ne correspond plus à vos attentes et à vos désirs. D'accord? Parce que sinon, elles vont influencer votre vision des choses. Hein. Donc, vous devez rester, comment dire, en toute transparence, vous devez essayer de faire face et de libérer ce qui ne vous convient plus. Et c'est tout à fait, on est d'accord, hein, c'était avec le travail, quand je vous disais avec le 8 de coupe, c'est le détachement, c'est la remise en question, d'accord? C'est le besoin d'avancer, de passer à autre chose. Vous avez envie d'aller chercher ce que vous n'avez pas et ce qui vous manque, d'accord, actuellement, professionnellement. Et c'est avec cette carte, la sagesse, que vous allez pouvoir faire face aux événements et trouver tout simplement, comment dire, trouver le chemin pour pouvoir vous libérer de ce que vous n'aimez plus dans votre travail. On va voir avec la reine d'épée du coup. Reine d'épée, s'il vous plaît. Merci. La puissance du cœur. Alors, je vous disais, donc je récapitule, je vous disais avec la reine d'épée que vous allez aller chercher à développer vos compétences pour pouvoir faire décoller votre carrière. En fait, vous avez pris conscience avec la sagesse qu'il vous manquait peut-être certaines notions ou qu'en tous les cas, vous étiez à un stade où vous avez envie, vous aussi, d'évoluer au niveau carrière. Donc, ici, avec cette reine d'épée, vous avez vraiment pris le temps de la réflexion et de l'analyse. Et comment vous avez fait ça et qu'est-ce qui va se passer au niveau énergie avec cette carte-ci. Là, on vous dit tout simplement que vous avez tout simplement demandé pardon au ciel et à votre cœur de vous libérer de tout ce qui entravait votre vie, tout ce qui ne vous convenait pas. Tout ce que vous avez pu ressentir au fond de vous, que ce soit des situations au sein de votre travail ou autre, bon là on est dans le travail, eh bien effectivement ce sont des choses qui vous oppressaient, qui alourdissaient votre cœur, votre tête, votre cerveau et vos journées aussi. Donc en fait on vous dit c'est bon, vous allez pouvoir enfin vibrer parce que vous allez trouver la solution. Allez, on va voir avec la solitude ce qu'on pourrait avoir en carte complémentaire, s'il vous plaît. Carte complémentaire, s'il vous plaît, pour la solitude. Merci.
la fluidité, la solitude et la fluidité. On le voit qu'elle est bien, hein. Bon, elle est seule, certes, mais bon, en attendant, elle tient l'arbre, donc elle est bien ancrée. Vous voyez, il a 2 pieds au sol, et elle est bien, finalement. Et là, regardez comme il est bien, lui aussi, sur sa feuille, pardon. Il est calé, il est tranquille. Et en fait, cette carte vous dit que, ben, malgré ce que vous avez pu subir en amour, d'accord, malgré les pressions, malgré tout ce qui a pu se passer et qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes malheureusement seul, vous avez, comment dire, grandi, mûri, et vous avez de toute façon toujours su garder la tête hors de l'eau, et que vous allez pouvoir enfin avancer avec toute fluidité, suivre tout simplement le cours de la vie, et l'amour va de toute façon venir taper à votre porte incessamment sous peu, ça c'est certain. Nous allons voir avec prendre le temps, parce qu'elle a quand même une rose rouge. Ah ben écoutez, j'ai les cartes qui sont sorties d'eux, donc je les prends. Parce que prendre le temps, c'est la pause, d'accord, qui est sortie. La pause, oui, on a pris le temps de prendre un temps de réflexion, un temps de pause, en vue de tout ce qui a pu se passer. Vous vous êtes accordé un temps de repos. On est bien là, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la carte tout simplement qui vous signale et qui vous informe que vous êtes vraiment une personne lumineuse. Vous dégagez énormément d'énergie. Vous êtes extrêmement positif et positive. Vous êtes un vrai rayon de soleil. Vous êtes en pleine évolution. Donc, le fait que vous soyez, comment dire... guéri en fait, hein, que vous avez pu prendre le temps d'un temps de repos, un temps de méditation, un temps de repli sur soi pour comprendre le pourquoi du comment. Et bien ça vous permet tout simplement de rayonner désormais et de pouvoir accepter ce qui va arriver à vous ensuite. Je ne sais pas si je pourrais pas tirer une autre carte, j'ai bien envie quand même. Allez, une dernière pour l'amour. Je sais pas. J'ai un sentiment là. Allez, on va voir. Alors, oui ou non? Oui, non, oui, non. Allez, ah, merci. La patience. Bon, avec beaucoup de patience, ça arrivera, quoi. C'est ce que je voulais voir. On est toujours, vous voyez, dans un temps de pause, dans le prendre le temps, dans vous rayonnez et vous avez eu suffisamment de patience, d'accord? Donc, en fait, cette carte, elle vous dit que vous avez tout essayé, vous avez pris le temps de prendre du recul sans brûler les étapes et que vous savez que de toute façon, tout arrive au bon moment. Bon, allez. C'est parti, donc carte, on va faire pour celle-ci, d'accord? Cette carte où on vous disait, hop là, il y en a trop, hein, où on vous disait d'apporter plus d'attention à ce qui vous entoure, de mieux comprendre pourquoi vous êtes ici, quelle est votre mission de vie, qu'il fallait aller capter d'autres énergies, que c'était, comment dire, tout ce qui attire, bon, oh, ben voilà. Et comment vous allez pouvoir faire ça, en fait, apporter plus d'attention, comprendre pourquoi vous êtes ici, quelle est votre mission de vie, comment capter d'autres informations, en prenant plus de hauteur sur votre situation, d'accord? Là, on est dans le côté santé, hein, d'accord, bien-être. Alors, avec cette carte ici, on vous dit que le point de vue, vous prenez de la hauteur. Et la hauteur, ça vous permet de prendre un peu plus de recul, de vous permettre de changer votre vision de vie. Vous voyez la vie et la situation, vous la voyez vraiment autrement. Vous avez beaucoup plus de clarté sur une certaine situation, hein, qui peut-être vous chagrinez et qui vous rendait peut-être un petit peu fatigué. En tous les cas, vous avez le choix et c'est bien d'avoir le choix. Et vous n'avez pas de regard limité, d'accord? Allez, on va voir avec la carte 39, sur le moment qui était un petit peu de mélancolie et où on vous dit de retrouver votre harmonie, de regagner en équilibre, en cajolant votre cœur, en prenant soin de votre corps. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir là? Allez, s'il vous plaît. Dernière carte, s'il vous plaît. Allez, merci.
Oula, bah là, il y en a deux. Comment on fait? On les prend ou pas? L'unité et la graine. Bah, très bien. Donc, en fait, les deux cartes qui sont en cohérence avec celle-ci, hein, vous voyez. Alors, en fait, ici, on vous dit avec cette carte-là qu'il faut prendre en considération que chaque pensée, chaque parole, chaque acte ont une influence sur nos vies, sur nos émotions, etc. Donc, soyez toujours en accord avec ce que vous pensez. Voyez? Donc, en fait, quand on vous disait, ici, on vous disait avec cette carte, de retrouver, comment dire, cette harmonie, pardon, d'essayer de retrouver votre équilibre, votre vitalité, votre force, votre combativité en prenant soin de votre cœur, etc. et de votre corps, eh bien, c'est tout simple. Vous prenez en considération chaque pensée, parole et acte. Vous essayez d'être beaucoup plus en accord avec vous-même et dans la transparence. Et ainsi, vous pourrez être vous-même, d'accord ? Ici, ben, vous allez enfin pouvoir récolter les fruits de votre semence. Hein. La graine, elle est là. Et vous allez pouvoir vous, comment dire, vous soigner, entre guillemets, niveau bien-être. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Allez, les cartes de messages de nos guides pour chaque situation. C'est parti. Donc là, pour le travail, hein, donc je vous rappelle le détachement, on se pose beaucoup de questions, on a envie de décoller sa carrière, donc on a envie de beaucoup plus comment dire, de développer ses compétences, on a beaucoup de réflexion, d'analyse sur soi, on a pris beaucoup plus de sagesse. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien oui, en fait, les guides, ils vous disent, pardon, que vous avez envie, regardez, vous avez envie de liberté, d'autonomie et de mobilité. Alors, je pense que pour certaines personnes, le fait de travailler quelque part et de rester plan-plan dans un endroit où il n'y a rien qui évolue, on est toujours au même stade, ça ne bouge pas, vous avez envie vraiment de mobilité, de bouger peut-être à droite et à gauche, de travailler. Et plus on a de rendez-vous, plus on a d'argent parce que du coup, on a des contrats, on a du coup un salaire qui sera beaucoup plus sympa quand même et ça nous met un peu la carotte et c'est ce qui nous fait avancer et c'est peut-être de ça dont vous aviez envie, mais c'est pour ça que vous avez besoin peut-être de changer un peu votre comment dire, d'évoluer au niveau formation pour pouvoir passer peut-être un diplôme ou juste de faire une mini formation. Et vous avez envie surtout d'autonomie et de liberté. Alors il y a peut-être des personnes qui vont se mettre et qui ont pour projet de se mettre à leur compte, pourquoi pas. C'est en tous les cas, ça laisse penser, effectivement, hein, avec la liberté, l'autonomie et la mobilité, peut-être une personne qui va travailler, se mettre à son compte et être un petit peu sur les routes aussi, ou qui sera amenée à rencontrer des personnes à droite et à gauche, de voyager, pourquoi pas. Ici, niveau amour, on a vu qu'on était vraiment donc dans quelque chose on est dans la pause, on est solitaire, on est dans la solitude, mais une solitude qui est bienfaisante, c'est-à-dire cette solitude nous a permis d'avancer, d'accord? Et vous savez que de toute façon, les bonnes choses arriveront à vous, et vous êtes de toute façon le soleil, quelqu'un de merveilleux avec des énergies extrêmement positives, d'accord? Et vous êtes en pleine évolution, c'est ce qu'on avait vu dans le tirage. Ici, on vous dit que quoi? Incroyable quand même, hein? On vous dit quoi? Regardez. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Patience, patience, d'accord? Patience, l'assurance et le charisme, d'accord? Donc c'est vraiment très très beau. Il y a, regardez l'arc-en-ciel derrière. Donc en fait c'est ce que je vous disais, l'arc-en-ciel et regardez l'expansion, ça c'est vous avec les énergies positives. Vous êtes un rayon, vous êtes le soleil, vous êtes merveilleux et merveilleuse. Eh bien les bonnes choses arrivent à vous enfin, parce que vous avez su vous armer de patience. Alors, c'est peut-être au mois de décembre où ça va se mettre en place et qu'après, à partir de janvier, février, vous allez enfin rencontrer le ou la personne qui va vous convenir, hein, d'accord? Niveau bien-être, on vous disait voilà, de prendre de la hauteur et que de toute façon, vous allez pouvoir, comment dire, mieux comprendre votre vision des choses. Vous allez pouvoir prendre soin de vous parce que c'est de toute façon l'idéal pour pouvoir, comment dire, redémarrer sur de bonnes choses, pour pouvoir ensuite faire pousser cette belle graine qui est en vous, hein, c'est vous en fait. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit?
d'être... Voilà, qu'il va falloir travailler en fait sur cette méditation. Vous voyez, quand ici, on était dans le style, voilà, il va falloir retrouver l'harmonie, regagner son équilibre, etc., etc. Eh bien, c'est tout simplement faire de la méditation. C'est cette méditation qui va vous permettre de vous harmoniser, de vous rééquilibrer. Ensuite, on vous dit, voilà, d'être à l'écoute. C'est ce que je vous disais avec l'autre carte, pardon. Ici, d'être à votre propre écoute, d'accord, d'apporter plus d'attention sur ce qui vous entoure, de comprendre pourquoi vous êtes ici, quelle est votre mission de vie, aller capter d'autres informations. Eh bien, c'est bien ce qui est dit là. Soyez à l'écoute après avoir fait une analyse. Et ici, dans le tirage, il était clair que on vous disait ici que c'était le signe de la réflexion et de l'analyse. Alors, je suis trop contente parce que c'est vraiment, c'est tout juste en fait, hein, tout est bien, moi j'adore. Voilà les amis, je vais aller boire un petit verre d'eau parce que j'ai plus de salive. Je vous embrasse mes amis vierges et vous souhaite une agréable journée et vous dis à très vite. Au revoir.